soi, c'est souvent le plus profond personnellement je trouve, et c'est plus lié à notre passé, je dirais, nos traumatismes. Donc pourquoi aussi faire une thérapie, ça peut vraiment aider, parce que tout simplement tu vas venir travailler sur tes difficultés, aller un petit peu en profondeur, te rendre compte que c'était pas forcément toi le problème, en tout cas dans certaines situations, et savoir remettre un peu l'église au milieu du village et te dire ok, là en fait c'était pas moi le problème, là ok c'était moi le problème, et pouvoir un petit peu, comment dire, retrouver l'estime que tu as pu perdre à certains moments de ta vie, et aussi avoir aussi parfois de l'indulgence envers soi-même. C'est ok de faire des erreurs, c'est ok de se tromper, ça arrive à tout le monde, et c'est pas pour ça en fait que tu es quelqu'un de mauvais ou que tu as tout échoué, pas du tout. T'as le droit d'avoir des fois, comment dire, mal agi, inconsciemment, consciemment, ça nous est tous arrivé, on n'est pas tous parfaits et on n'est pas des anges. Il faut aussi savoir te pardonner, avoir l'indulgence que tu as par exemple, pas pour les autres, pour toi-même aussi. Cette vidéo va commencer par un exercice concret, c'est l'exercice du bocal de riz. Je viens de l'inventer, mais j'y ai réfléchi et je me suis dit que ça serait un très bon exercice pour la confiance en soi. C'est mon bocal de riz, c'est celui que je cuisine, du riz basmati. Et je me suis dit, comme tu peux voir, qu'il est un petit peu vide. On va le remplir ensemble. À chaque fois, en fait, je vais te demander une de tes qualités et je vais mettre un peu de riz dans ce bocal. Ce riz, il représente ta confiance en toi actuellement, comme tu peux voir. Ça, tu sais que tu peux te sortir de situations moyennement faciles. Tu doutes beaucoup de toi, tu doutes des fois de ton expertise. La confiance en soi, le doute du moins, c'est quelque chose d'utile parfois, mais à trop grande échelle, ça peut être toxique pour nous. C'est bien de se remettre en question, mais pas constamment, voilà. Et des fois, malheureusement, ceux qui se remettent en question, c'est souvent ceux qui ne devraient pas. Parfois, de pas douter de soi, c'est plus compliqué que de douter de soi. Et par exemple, si tu es dans un environnement toxique et que tout le monde te dit la même version, mais que ça te paraît complètement incohérent, eh bien tu peux te mettre à douter de toi, alors qu'en réalité c'est toi qui es censé. D'ailleurs, souvent on dit que celui qui va consulter, c'est le plus sain de son cercle, parce que les autres sont dans un tel... ils sont ailleurs quoi, ils sont pas vraiment connectés à la vérité. D'ailleurs, c'est une phrase que je disais à une copine la dernière fois, qui a des parents toxiques, on peut dire, et je lui disais que des fois ça sert à rien de se battre avec eux, de comment dire, venir essayer de confronter ses idées, parce que les parents parfois toxiques, en fait, ils sont dans une espèce de tellement gros déni profond que du coup eux en fait ils vont venir mentir pour avoir raison, modifier la réalité, faire du gaslighting consciemment ou inconsciemment. Et je lui disais, comment dire, ne viens pas te battre avec eux, battre spirituellement bien évidemment,
personne t'a enlevé cette confiance en toi. Sache que c'est normal aussi d'attirer des gens toxiques à soi, des gens qui nous jalousent, qui jalousent notre lumière, c'est naturel. Là où c'est ton problème, c'est qu'il faut pas les laisser rentrer dans ta vie. Voilà, il faut pas les laisser rentrer, il faut pas écouter ce qu'ils te disent. Et il faut de plus peut-être te protéger. Alors pas à l'extrême non plus, hein, ne deviens pas associable, mais écoute les red flags. Écoute quand ta petite voix interne qui t'aime et qui veut pas qu'il t'arrive quelque chose te dit ça schmoute, ça pue. Il faut écouter. Moi combien de red flags j'ai pas écouté. Et honnêtement ça m'a toujours ramené au même endroit dans le mur. Et ça fait mal à la confiance parce qu'on l'avait senti et on s'est pas écouté. Alors ça veut pas dire nécessairement qu'on est naïf ou qu'on est bête, ça veut dire qu'on a le bon soupçon, qu'on est tolérant. En fait on peut toujours voir le côté positif. On n'est pas naïf, on est tolérant, on est plein d'amour et on veut pas croire des fois des vérités qui sont difficiles. Au moins si tu coupes pas les ponts, ralentis si jamais tu sens qu'il y a des red flags, etc. Protège-toi et t'inquiète pas, le moment venu tu sauras prendre les bonnes décisions pour toi. Malgré tout, il te reste un petit peu de confiance. Et le but c'est qu'à la fin de cette vidéo, ça soit rempli déjà et qu'on ait fait un vrai travail sur ça. Qu'est-ce que ça pourrait être quoi ça, on va dire c'est la confiance de base. Tu sais survivre, tu sais voilà, gérer à peu près les situations. Ok, quelle qualité nous allons rajouter dans ce bocal? Il y a des traces de doigts, c'est mes doigts. J'ai du riz. Alors je suis pas sponsor par Auchan, mais c'est du riz d'Auchan. Il va falloir que tu réfléchisses à une qualité qu'on va pouvoir mettre dans le bocal. Quelle est ta qualité principale? D'accord, ok. Je vais faire l'exercice avec toi, comme ça au moins c'est immersif. Moi je dirais ma qualité principale c'est la gentillesse. Voilà, ça n'a pas toujours été ma qualité malgré que j'ai jamais eu un mauvais fond. Mais avant peut-être j'étais pas assez empathique, je le suis vachement devenue avec l'âge. Quand j'étais enfant j'étais plus nature peinture, j'étais hyper extravertie et des fois j'écoutais pas les autres et du coup je pouvais peut-être être un peu relou. Et avec l'âge j'ai appris à écouter. Voilà, la vie m'a mis des claques et m'a fait comprendre que j'étais chiante. Du coup j'ai appris à écouter et je dirais même que c'est une de mes qualités principales aujourd'hui. Mes proches chaque fois disent que je suis très empathique, ce qui pour moi est un super compliment parce que je ne suis pas née comme ça, j'ai appris à le devenir et je ne suis pas encore
dis pas que je suis forte en maths, voilà, ça on me l'a jamais dit. Et ça aussi c'est vrai, dans le sens où je suis pas du tout forte en maths, voilà, je pense que souvent des gens confondent l'égocentrisme avec le fait d'être confiant et de savoir reconnaître ses qualités, ses points faibles en fait. Je reconnais mes points faibles et je reconnais mes points forts. L'humour c'est un point fort, les maths c'est un point faible. Bon ben toi qu'est-ce que c'est ton point fort? Dis-moi. Et ne dis pas que tu sais pas parce que je suis sûre qu'au fond de toi tu sais. Laisse cet ego, cette peur partir et juste dis ce que tu penses vraiment de toi. Je suis sûre qu'en vrai t'as pas une si vite dans une mission aussi horrible de toi. Enlève ce voile, regarde je te l'ai envoyé. Tente de l'enlever. Ce voile de peur qui te paralyse, qui t'empêche d'être toi-même. Parce que ça, tu vois, tout ça là, c'est des bêtises qu'on t'a racontées. C'était le mot on sait qui finit par ne rien, qui commence par go. C'est des pip pip. C'est n'importe quoi. C'est pas toi. C'est ce que les autres auraient voulu de toi. Parce qu'ils te jalousaient, mais ce n'est pas toi. Voilà. T'as trouvé ou pas? Moi du coup je vais dire empathie vu que c'est quelque chose que j'ai développé. Et je veux dire, il n'y a pas de honte à quand on était enfant ou quoi, ou même à tout, même sur le tard, à ne pas avoir été la personne qu'on voulait être de base. La vie, c'est un apprentissage. On ne naît pas parfait, on est très imparfait. Mais petit à petit, on avance petit pas par petit pas vers nos objectifs et vers nos valeurs profondes. Si tu veux, je te ferai une vidéo sur peut-être découvrir qui tu es, comment dire, enlever ce qu'on pense être ou ce que la société veut nous imposer d'une certaine façon et retrouver ses valeurs profondes et qui nous sommes. Parce que par exemple faire du yoga devant un lever de soleil c'est grave tendance, mais est-ce que c'est ce que tu aimes? Du coup j'aimerais bien faire une vidéo comme ça et aussi pourquoi pas sur les relations toxiques, tu me diras. Du coup je vais revenir mettre du riz dans ce petit truc de confiance en toi. Et encore une fois, je veux vraiment que tu fermes les yeux, que tu sentes cette sensation de confiance t'envahir et te dire ok, je suis cette qualité. Et prendre conscience de cette valeur-là que tu as et que cette qualité t'apporte aussi. Trop de qualité d'un coup là. Regarde-moi ça, déjà tout ça, prends conscience de la valeur de ces qualités. C'est pas rien et tu n'es pas rien. Tu sais moi, j'entourais de pas mal de personnes, je dirais quand même pas jusque là, mais on va dire d'une bonne petite dizaine de personnes dans mes proches. J'ai pas une grande famille. On est 4 dans ma famille, dans le sens où j'ai ma mère, mon père, mon oncle que je vois de temps en temps, et c'est tout. J'ai pas de famille sinon. Mais à côté de ça, bah en fait j'ai des amis. Et ces amis là sont très très positifs pour moi. Et je veux dire, ils sont tout le temps en train de me dire des qualités, etc. Et pourtant, malgré tout, des fois je me sens archi nulle, je me sens archi seule. Et je me dis, mais à quoi bon en fait? Je suis pas une si bonne personne. En fait, je manquerai pas beaucoup de monde, etc. Je me dis des trucs des fois vraiment pas cool quoi. Et qu'il faut pas prendre à la légère d'ailleurs. Et en fait, non. C'est pas déjà, t'es pas sur terre pour être utile en soi. Mais crois-moi que si, il faut des gens comme toi sur terre, c'est important. Et ces qualités-là, elles sont pas juste dans le bocal, elles sont vraiment là. Et elles font vraiment du bien à des gens. Il faut prendre conscience de ça, prendre conscience qu'on n'est pas rien. Qu'on n'est pas juste un parmi des milliards. On est un parmi des milliards, mais on a notre positivité, notre bonheur à apporter à ce monde. Et crois-moi que c'est important que tu vives, c'est important que tu sois
une que tu es très contente ou content d'avoir? Je te laisse y réfléchir. Moi de mon côté je dis gentillesse, j'ai dit empathie, je dirais authenticité. J'ai pris récemment conscience que j'étais archi authentique. Je m'en rendais pas compte parce qu'on m'a souvent dit, oh, les discours de collégiens, ah t'es hypocrite. Souvent c'était les fameuses franges qui disaient ça, les franges qui en fait se permettaient de dire toutes les saloperies possibles et inimaginables juste parce qu'elles sont franches, alors que clairement elles se défoulaient sur les gentils un peu. Non, moi je suis pas hypocrite, c'est juste que je vais pas dire des choses méchantes à quelqu'un qui m'a rien fait juste parce que j'ai envie de le dire. Et en soi, ouais, je suis authentique dans le sens où je vais pas dire à quelqu'un que j'aime pas, je t'adore, t'es trop mon pote, vraiment, je t'ai trop mon cœur. Je dirais jamais ça à quelqu'un que j'aime pas. Je resterai polie, ça dépend de la situation bien évidemment. Je resterai polie, je resterai dans mes valeurs droites, j'irai pas faire du mal. Pour moi, la vie s'en charge, voilà, la vie s'en charge. Et moi je vais pas vouloir bêtir sur des gens ou quoi. Voilà, je reste pure. Mais par contre oui, je veux dire, je suis authentique et ça c'est cool je trouve. Dans le sens où je suis vraie, je vais pas faire semblant. Il y a certaines fois des choses que je dis pas pour pas faire de peine ou parce que je travaille encore dessus. Mais j'irai pas dire l'inverse et j'irai pas, comment dire, je suis authentique quoi. Et c'est un de mes proches qui me l'a dit, j'étais tellement contente. Parce que je vous dis, donc moi j'ai été harcelée au collège. Je pense que beaucoup d'entre vous, malheureusement, c'est très fréquent. Et je veux dire, le truc de t'es hypocrite ou des trucs comme ça qui baissent la confiance en soi. Alors que juste on n'a pas une grande gueule et on est juste empathique, on n'a pas envie de faire du mal aux autres gratos. Et on sait juste rester à notre place, on est poli quoi. À part insulter des gens gratos. Non, ça fait pas de toi quelqu'un de lâche ou quelqu'un de. Comment dire, d'hypocrite, ça fait toi quelqu'un de poli, d'éduqué et d'empathique et d'authentique si tu es authentique, tout simplement. Alors vas-y, dis-moi toi ta qualité. Tu veux que je te donne des exemples? Tu es sûrement bienveillant, gentil ou gentille, bien sûr, vous mettez dans le genre que vous êtes. Peut-être altruiste, peut-être drôle, peut-être sensible, c'est une qualité. Peut-être, vous savez quoi, je dirais même maladroit. Ça peut être une qualité aussi, parce que c'est grave mignon. Et du coup, ça crée du charme à la personne. Créative, soigné. Je fais tous les traits de caractère des Sims. Soigné, peut-être que je sais pas, tu es quelqu'un de curieux. Ça aussi, c'est une belle qualité. La curiosité, je dirais que c'est même une des meilleures qualités parce qu'elle te permet de découvrir plein de choses super intéressantes. T'as trouvé la tienne? Je te laisse encore réfléchir, t'inquiète. Et en tout cas, ce petit truc fait vachement un son sympa. T'as trouvé? Super. Je vais du coup finir de remplir mon bocal de riz. Et je veux vraiment que tu sentes. Tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas faire. Et je veux que tu inspires que de la confiance en toi. Et je veux que tu te rendes compte de ce bocal et de l'importance qu'il a pour toi. N'hésite pas d'ailleurs à le faire à la maison. Tu prends un petit bocal, tu mets de la terre, des cailloux, du sable, peu importe ce que tu mets dedans. Et tu peux dire ça c'est ma confiance en moi. Fais-le. Et même tu peux faire un exercice à chaque fois que tu es confiant en toi, que tu es content d'avoir réussi quelque chose, tu mets un truc dans ton bocal et tu verras, tu seras content. Allez, t'es prêt? Tu respires bien et tu visualises toute cette confiance et tout ce que ça représente pour toi. Vas-y, j'ai confiance en toi, tu vas bien faire. Je te mets du rap. Le rap c'est pour parce que je suis contente que tu aies bien fait l'exercice. Je vais tomber un peu de confiance en soi sur le bureau. Oups. Voilà. Regarde tout le chemin parcouru
était là de base. Et en fait, il y avait tout ça. Dis-toi que des bocaux de riz comme ça, dont de confiance en soi, il y en a plein. Il y en a plein. Tu as plein de qualités dont tu n'as pas conscience. Mais c'est pas le seul bocal que je peux faire sur toi. On va remettre ça. J'espère que cet exercice t'aura plu de base. Je voulais faire ça avec du sable. Et j'ai pas pensé à en prendre. J'ai réfléchi à quoi il y a 2 heures dans la voiture. Je me suis dit, je vais faire une vidéo sur la confiance en soi. Puis je me suis dit, un exercice avec du sable qu'on remplit au fur et à mesure des qualités. Puis je me suis dit, j'ai pas de sable. Je me suis dit, mais j'ai du riz et un bocal. Et ça fera l'affaire, c'est pas grave. On le fera la prochaine fois avec du sable. Et tu vois, je suis sûre que cet acte-là a augmenté ma confiance en soi parce que je me suis adaptée. Et pourtant c'était tout bête. Mais si je m'étais dit, j'ai pas de sable, bah tant pis, je fais pas l'exercice. Bah là c'est plus terrible comme impact. Donc voilà pour le bocal. Tu veux que je te le donne? Bien sûr. Garde-le bien précieusement. Mais alors vraiment toujours là, près de ton cœur. Toujours. Je vais te parler un petit peu de confiance en toi, tout en te faisant des petites caresses pour essayer de t'endormir. Si jamais tu veux t'endormir ou juste te relaxer, ça fait toujours du bien d'avoir une petite main rassurante qui vient te resécuriser. J'espère que tu as aimé l'exercice, j'ai trop kiffé le faire avec toi. En fait, dans la confiance en soi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'espoir et l'apprentissage. On est imparfait, comme je t'ai dit, et tu vas devenir de plus en plus confiant. C'est quelque chose qui se travaille. Donc si au début tu n'y es pas, tu n'y arrives pas, que tu te parles mal dans ta tête, que tu as vraiment du mal avec tes pensées, les pensées sont pas positives, tu entreprends des trucs, ça rate et tout, je comprends, je suis passée par là, c'est normal. T'es au stade 1, tu ne peux que améliorer, y arriver, t'en fais pas. Le truc c'est de pas perdre l'espoir et de te dire c'est juste le process, c'est pas moi qui suis bizarre, c'est le process. Le process c'est au début on est, voilà, comme je t'ai montré avec le bocal, on a ça, et en réalité après on se rend compte qu'on a de quoi être fier de nous, de quoi avoir confiance en soi. C'est juste que notre esprit a tendance à cultiver les mauvaises graines. Elle va cultiver, par exemple imagine un jardin avec des sublimes carottes, des sublimes pommes de terre, et de notre côté t'as des mauvaises herbes. Quand tu dis je suis nulle, tu vas arroser ces mauvaises herbes. Quand tu dis de toute façon je suis capable de rien, tu vas mettre de l'engrais sur ces mauvaises herbes, et tes petites carottes elles sont comme ça, toutes asséchées parce que personne les nourrit, personne les arrose, personne met de l'engrais. Alors que c'est ça l'important, c'est ça l'important. Et les mauvaises herbes, elles prennent de la place, de la place, de la place, alors que de base, elles sont même pas là. De base, elles étaient comme ça, mais on leur a donné ça d'importance. Ces mauvaises herbes, déjà avec bien te parler, donc remplacer les je suis capable de rien, je peux m'améliorer, des je suis nul en j'apprends, des de toute façon personne m'aime en peut-être que peu de gens m'aiment actuellement, mais qui me connaît vraiment, pas grand monde, et sûrement que je vais faire des rencontres de gens de meilleure qualité qui sauront m'aimer pour qui je suis vraiment, parce que tu vibreras autrement, tu attireras les bonnes personnes à toi. Tu sais, être aimé des gens pas forcément bien, c'est pas bien. Franchement, ils t'apporteront rien ces gens-là, donc qui t'aiment pas, j'ai envie de te dire, c'est pas si grave. Dis-toi que quelqu'un de con, bon, je sais pas si j'ai trop le droit de dire ça sur YouTube, mais quelqu'un de bête, voilà, il aura un avis bête, c'est juste en accord avec lui-même. Donc si tu trouves, je sais pas, voilà, Jean-Michel, voilà, Jean-Michel c'est ton collègue de boulot, t'as l'impression qu'il peut pas te saquer, voilà, tu sais pas pourquoi, et ça t'embête parce que Jean-Michel, ben je sais pas, ça joue sur ton bocal, tu vois, parce que tu te dis, bah attends, pourquoi Jean-Michel il m'aime pas, c'est que j'ai un problème. Et en fait, bah, Jean-Michel il est bête, et du coup, il a un avis de bête, c'est-à-dire que bah, il te connaît pas, et vas-y, t'aimes pas, tu sais pas pourquoi. Peut-être que tu lui rappelles quelqu'un dans son passé. Moi, dis-toi qu'on m'a déjà pas aimé vis-à-vis de mon physique, plein de fois on m'a dit t'as une tête d'une meuf trop méchante, j'ai pas l'impression. Mais du coup, bah voilà. Ou par exemple parce que je ressemble à
un sentiment